Salut, bienvenue sur AT Cinéma. Pour commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Selim croise sa mère en ville. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Je pensais à bien, lui dit Nilgun. J'ai assez souffert. Tout ce que je veux maintenant, c'est d'être heureux, lui répond Selim. Pardonne-moi, lui dit sa mère. Y a-t-il une place pour moi dans ta vie? Moi aussi je veux que tu sois heureux. Selim prend sa mère dans ses bras. Maï dit à sa mère qu'il ne veut pas qu'il ait des rancunes entre eux. Sema, lui dit tout le monde est à sa place. Nous vous avons donné le meilleur de petit-fils. Il va vivre avec nous et grandir ici dit Maï. Sema dit à Maï que son petit-fils s'appelle Rize, et pas un autre nom, car Özlem l'appelle Berkan. Maï lui promet qu'il n'aura aucun autre nom que Rize. Arzu reçoit un appel qui la sort de son sommeil. Lorsqu'elle regarde son portable, c'est un appel de Kaya toute tremblante. Elle décroche. Allô, mais tu es mort dit Arzu. Kaya lui demande de la retrouver dans le jardin. Dans le jardin elle voit l'homme. Tu es mort? Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que tu veux encore? Lui dit Arzu. Ce n'est pas de ta faute, répond Kaya. Les hommes comme moi méritent de mourir. Je te déteste tellement que j'aurais voulu te tuer moi-même, dit Arzu. Au revoir, Arzu, dit Kaya. Arzu se met à crier, n'apparaît plus devant moi, va-t'en, laisse-moi tranquille. Au même moment, Arzu se réveille en hurlant. Ce n'était qu'un cauchemar. Le lendemain, Arzu va trouver Seneh dans la salle où elle se prépare pour le mariage. Elle demande au maquilleur et au styliste de lui laisser un moment avec sa fille. Comment te sens-tu, ma fille? Je me sens excitée et j'ai peur. Tout ce bonheur depuis quelques jours me fait peur. J'ai peur que quelque chose d'autre n'arrive. Désormais, tu seras heureux. Ainsi, je ne peux pas vous protéger tout le temps, Mélissa et toi. Mais si un malheur arrive, je serai la première à prendre le coup. Au moment où Mélissa appelle Seneh dans le couloir. Où es-tu Seneh? C'est l'heure du dernier essayeuse de la robe de mariée. Seneh s'en va. Selim descend de sa chambre, portant son costume. Nilgun le regarde tout ému. Selim lui demande si le costume lui va comme il faut. Sa mère lui répond qu'il est très beau et qu'elle espère avoir des petits-enfants très vite. Seneh porte sa robe de mariée avec Mélissa en se regardant dans le miroir. Elle se met à pleurer. Mélissa lui dit si on m'avait dit il y a quelques mois que nous serons toi et moi dans cette situation, je ne l'aurais pas cru. Seneh lui dit qu'elle a toujours cru en eux. Je veux que tu sois heureuse. Lui dit Seneh. Et s'il n'y a pas de beau garçon à ce mariage, je serai étonnée. Au même moment, Arzu leur demande de descendre. Seneh descend et trouve Selim qui l'attend déjà. Il la prend par la main et ils se dirigent tous les deux devant l'officiant. Seneh Yilmaz, acceptez-vous de prendre pour époux Selim Arizoua pour le meilleur et le pire? Oui, 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 répond Seneh. Selim Arizoua ici présent. Acceptez-vous de prendre Seneh Yilmaz pour épouse pour le meilleur et pire dans la santé et la maladie? Oui, répond Selim. Je vous déclare mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée, déclare l'officiant. Nilgun demande pardon à Muqaddes. Mélissa attire l'attention d'un chanteur célèbre. Selim fait les présentations entre le chanteur et Mélissa. Maï demande à Arzu s'il connaît cet homme qui parle avec Mélissa. Il veut se lever pour aller intervenir. Mais Arzu l'arrête. Laisse-la, elle est déjà une grande fille, dit Arzu à Maï.
Arzu va dans un coin du jardin. Séné la suit. Maman, est-ce que ça va? Dis-moi, m'as-tu vraiment pardonné? Lui demande Arzu. Oui, j'ai tout oublié. Il ne reste plus rien dans mon cœur. Au même moment, Mélissa arrive les trouver. Nous vivrons ensemble désormais, apprenons à vivre à nouveau et profitons, dit Mélissa. Oui, nous allons être heureux, dit Séné. Maintenant, je n'ai plus besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut, dit Arzu. Elle embrasse ses filles. Tout le monde retourne au mariage et profite de la fête. Fin de l'histoire.